su qu'il fallait que vous partiez de Markolsheim? Oui, il y avait comment on appelle ça, le pot de châle là, qui passait avec une grande cloche et qui annonçait qu'il fallait partir à telle et telle heure et qu'il faut emmener 20 kilos seulement de linge. Et il a sonné une cloche, et puis on connaissait le son de la cloche. Et puis il y a c'était à midi, enfin après-midi, puisque mes parents étaient allés ça. Et bien, tous les villages entre Rhin et Canal devaient être évacués à 9 h du soir. On ne savait rien avant. Enfin, on savait qu'il y avait la guerre qui arrive, mais mon père est déjà parti en guerre. Et nous étions tout seuls, nous deux, les trois, ma sœur et moi. Et là, il fallait arranger tout. Et là, à la gare, il y avait un car qui partait, qui emmenait les gens comme ça, qui n'avaient rien pour partir, jusqu'à Ribeauvillé. Je ne connais pas le mot évacuer. C'était pas de dans notre langage toujours, puisqu'on parle l'alsacien. Les gens qui ont gardé le pont, ils ont dit il est minuit, vous êtes les derniers à passer. Alors mon cousin a pris de la drogue et il a mis des vieilles personnes et des enfants dessus. Ma mère, mon frère, enfin bref, toute la famille comme ça, puisque mon père était déjà décédé. Et moi, j'ai marché jusqu'à Ribeauvillé. Là, on était bien accueillis. C'était pour une nuit, et le lendemain, on est parti dans les wagons. Alors à Ribeauvillé, il y avait des gens qui nous attendaient et qui nous prenaient chez eux, dans leur maison, pour la première nuit. On a couché dans l'appareil. Et le lendemain, le couvent a ouvert les portes pour toutes les personnes, parce qu'on n'était pas les seuls, qui ont des religieuses pour dormir au couvent. Puis on a pris le train, bestiaux. On était comme des bêtes. Il y avait tellement de monde dans ce wagon. Et parfois, on s'arrêtait pour recevoir une boisson comme ça ou un goûter. Et ça continuait jusqu'à Lebuc. Comme on était 6 ou 7 personnes, vous voyez, ils ne nous sont pas mis dans des wagons de personnes avec des sièges. On était mieux lotis que ceux qui étaient dans les wagons où il fallait s'asseoir. On était moins fatigués parce qu'on pouvait se coucher. C'était rigolo, on était gamines. Et ben, nous sommes descendus jusqu'à la mer. C'était... Les hommes ont enlevé leurs pantalons avec leurs slips, ils sont allés se payer. On allait d'abord à Sarlat. Alors à Sarlat, on ne voulait pas. Et il fallait retourner dans un autre coin. Et puis il y avait encore une fois quelque chose. Et puis tout à coup, ça s'appelait le Buc. Maintenant, on descend, il y a une grande place. Et c'était septembre, il n'a pas fait froid. Et là, on nous attendait, on nous donnait des chambres. Et là, on était mal reçus, on nous proposait un garage avec une moto dedans. Ils disaient qu'on devait dormir là. Mais là, on ne pouvait pas accepter ça. Alors, une sœur d'école nous a aidés de trouver un logement. Et là, c'était plus loin que le Lebuc, c'était à Mossens-Mirmont. Et Madame Emery, c'est là, elle nous a bien reçus. Et puis, arrivé en Dordogne,
on a tout de suite, ma tante qui habitait Granville, avait tout de suite repéré, enfin, il a trouvé qu'on était à le mieux, qu'on remonte à Granville parce que M. Butin, le boulanger de Granville, il connaissait mon cousin qui était sourd-muet, qui a déjà travaillé chez lui, si on ne pouvait pas monter à Granville. Oui, au début, on avait du mal. On dit c'est toujours les yaya. Mais elle était très gentille, cette dame.